Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise en ce premier jour de 1er janvier 2025. Et oui, ça y est, on amorce une nouvelle année. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente année. Je vous adresse tous mes vœux, des vœux de santé, de joie, de prospérité, d'argent aussi si vous voulez. En tous les cas, soyez les bienvenus pour la toute première séance de l'année. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. J'ai fait mes protections, maman est bien avec nous. Je vous remercie également pour vos commentaires et vos poupous. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus. Je vous souhaite aussi la bonne année, en espérant que tout se passe au mieux pour vous. Je vous informe que sur ma chaîne, dans la partie playlist, vous avez une vidéo qui présente ma chaîne. Donc, je vous invite à vous y reporter si le cœur vous en dit. Et en tous les cas, soyez les bienvenus. Allez, on démarre. Ah oui, au fait, petite nouveauté pour la séance du jour. En plus de l'oracle de Ganesh, maman a accepté également de rajouter un oracle, celui des météores. On verra ça ensemble ensuite. Merci Francesca, je m'adresse à maman. Bonjour maman, merci pour ta patience, merci beaucoup. As-tu un message à transmettre? Oui, un message général. Ok, en 5 cartes comme d'habitude. Ça me fait penser à une chanson comme d'habitude. Oui, voilà. Est-ce que les 5 cartes sont au début, s'il te plaît? D'accord, mais avec Francesca, je te laisse me guider sur les 5 cartes. Je te remercie. Merci. Hop là, pardon. Non, non, j'ai pas bu d'alcool la veille, je vous rassure. On continue. Merci. On continue, merci maman. Merci, merci. Alors, je vais juste décaler un tout petit peu. Voilà. On continue, merci maman, merci beaucoup. Oui, c'est la première du tas. Hein. D'accord, merci à toi maman, merci. Et enfin, la 5e et dernière. Merci maman. Merci. Et merci également à Francesca. Merci, merci. On regardera le deck après. Allez, je vous les replace correctement. Je regarde sur l'écran. Oui, vous les voyez bien. Ok, et eh ben on y va pour la première ligne. On a le chakra racine avec détermination, volonté. Donc déjà, on nous donne le ton. Ancrez-vous. Voilà, pour cette année 2025, ancrez-vous, restez sur le moment présent et surtout, soyez déterminés. Alimentation et le soutien du divin. Donc là, on nous demande d'alimenter notre ancrage tout en sachant que nous sommes soutenus et accompagnés. Hein. C'est le maître mot pour ce message aujourd'hui, c'est l'ancrage, le moment présent, la détermination, la volonté. Petit point de rappel également concernant les chakras, puisqu'il y a une carte chakra qui est tombée, que ce soit celle de la racine ou celle du solaire ou l'une des 7, peu importe. Petit point de rappel, profitez-en pour vous faire aussi des soins énergétiques afin de réaligner et de réharmoniser chacun de vos chakras sans exception. Profitez-en aussi pour réaligner tous vos corps subtils. Vous pouvez le faire par le biais de la méditation, de la respiration consciente. Vous pouvez aussi le faire, pourquoi pas, en étant en contact de la nature, puisque je sais qu'il y a des personnes qui, au 1er janvier, vont faire des balades, ou pour les plus courageux, se baigner dans l'eau froide. Si, il y en a qui le font.
hein. Donc là aussi, c'est aussi un bon moyen, pourquoi pas, de joindre l'utile à l'agréable. Profitez-en aussi pour vous réaligner entièrement en vous avec vos chakras et puis les corps subtils. Mais déjà, sur ce message, on nous dit bien de rester présent en nous-mêmes, parce que ça nous alimente de l'intérieur et surtout ça nous fait grandir de l'intérieur et sur le plan subtil notamment, tout en sachant que nous sommes soutenus et accompagnés puisque nous avons aussi le soutien du divin avec nous. Ah oui, je vous parlais d'énergie, voilà. Nettoyez votre énergie. Donc là, c'est aussi le moment avec la nouvelle année de placer une nouvelle résolution, celle de nettoyer régulièrement votre énergie et celle de votre habitat aussi, pourquoi pas, hein. Je vais vous parler des soins énergétiques avec l'alignement des chakras et l'alignement de tous vos corps subtils. Vous pouvez aussi vous aider pour ce qui est de vos lieux d'habitat, d'encens également pour réharmoniser vos énergies. Vous avez la sauge blanche, vous avez le palo santo, vous avez l'encens de dragon notamment qui peut aider. Vous avez la lavande aussi. Donc n'hésitez pas également à faire appel à de l'encens ou de l'huile essentielle également, hein, sous forme de brume diffuseur, pour réharmoniser de temps en temps les énergies de votre habitat. Profitez-en, parce que là, si on a la carte Nettoie ton énergie qui est tombée juste en dessous de celle du chakra racine, la détermination, la volonté, c'est qu'il y a une insistance aussi et une recommandation vive de nettoyer les énergies résiduelles de l'année 2024 pour remplacer de nouvelles. Mais de nouvelles qui vous porteront loin parce que ça vous alimente de l'intérieur et vous êtes soutenu par le plan céleste, j'ai envie de dire. Oui, je vous dis, ça va vous mener loin. On a le mouvement énergétique. Hein, évidemment. Le fait de vous nettoyer, ça vous dynamise, ça vous permet d'aller de l'avant. Et en deux decks, oui, la carte réflexion avec le miroir, c'est-à-dire le reflet de soi, l'authenticité, la vérité, ça rejoint parfaitement le message du jour, à savoir qu'il nous est recommandé de continuer ce travail intérieur en nous nettoyant en profondeur. Donc j'en reviens sur cette histoire de réharmonisation des énergies sur vos chakras, vos corps subtils. Par rapport à vos lieux d'habitation, c'est l'utilisation d'encens, l'utilisation d'huiles essentielles également. Vous pouvez placer des fleurs de vie et des pierres minérales. Je vous invite aussi à vous renseigner sur les propriétés des pierres minérales par rapport à la lithothérapie et par rapport à vos besoins, vos envies, surtout s'il s'agit de placer des énergies nouvelles, fortes, protectrices et chaleureuses aussi. Merci maman. Donc là, on est bien sur un message de rester présent en soi tout en continuant de se nettoyer. Donc on en revient à cette histoire de nettoyage intérieur, puisqu'on a la carte du chakra racine et juste en dessous, nettoie ton énergie. Ouais. Donc c'est vraiment une insistance, sachant que nous sommes soutenus, accompagnés dans ce travail énergétique de nettoyage que nous effectuons toutes et tous à notre niveau, individuellement déjà et collectivement ensuite. Merci maman. Y a-t-il autre chose à rajouter? D'accord. Je m'adresse à mes parties supérieures. Y a-t-il autre chose à rajouter? Très bien. On va continuer sur l'oracle suivant avec les météores. Merci beaucoup. Merci Francesca. Allez. Donc, petite nouveauté pour la séance conseil de Françoise. Comme c'est le 1er janvier, maman accepte de rajouter l'oracle des météores. On va commencer par les petites cartes roses et ensuite ça sera la carte bleue pour le soin. Je laisse le petit livret à disposition, c'est toujours utile. Alors, avec les cartes roses, c'est un tirage en 7 cartes. Il n'y aura pas de recouvrement. Par contre, on regardera le deck. Ah bah, il y en a une qui est tombée. Donc, pour la disposition de la table, je fais 3 en haut et 4 en bas. Coucou les météores. Quel message veux-tu transmettre pour toutes les personnes qui visionneront la guidance, les conseils de Françoise?
en ce jour du 1er janvier 2025, c'est-à-dire le tout premier jour de l'année. J'ai pas le temps de la regarder, même si la troisième s'est retournée. J'avais fait la coupe ou pas? Non, je sais plus. Je vais les piocher. Allez, 4 cartes. Quel est le message que tu veux nous transmettre en ce jour du 1er janvier? Premier jour de l'année. Vous voyez bien les cartes presque. Alors j'essaye de bien faire en sorte que vous puissiez toutes les voir. De toute façon, je vous les montrerai à l'écran. On y va pour la première ligne. Rencontre forte. Oh! Il y a des rencontres intenses qui sont prévues. On nous dit aussi que toutes les réponses sont déjà en nous, puisque nous avons la connaissance intérieure avec l'oracle de Ganesh. Effectivement, la clé est en nous. Hein, nous possédons toutes les clés. Il ne tient qu'à nous de prendre ces clés pour continuer d'aller de l'avant. Mais là aussi, ça rejoint un travail de méditation. Oh, également, la paix intérieure. Oh. C'est un très beau message. Très très beau message. Donc là, maman nous dit, avec les météores, de les piocher les clés en nous, parce que nous avons déjà toutes les réponses en nous. Quand on se pose des questions, qu'on demande à quelqu'un, au final, en fait, si on se regarde bien, quelque part, on sait déjà la réponse. Mais on a envie d'une confirmation d'autrui, et c'est ce que je fais aussi, je ne vais pas vous mentir. Mais en tous les cas, on nous indique qu'il y a une rencontre forte en vue pour l'une ou plusieurs d'entre vous, une rencontre forte avec une personne. Ça peut amorcer une amitié, ça peut amorcer une relation beaucoup plus intime, mais en tout cas vous allez faire une rencontre qui va être déterminante pour vous, si c'est avec une personne tierce. Ou alors, cette carte peut aussi s'entendre d'une manière beaucoup plus intérieure, une rencontre avec vous-même, avec votre essence intérieure, parce que à l'intérieur de vous, vous avez déjà toutes vos réponses. D'ailleurs, ça me fait rappeler à une séance que j'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça, une séance d'hypnose régressive, où il était question que prochainement, nous allons pouvoir avoir accès à des mémoires qui étaient encore enfouies, parce que le voile de l'oubli se déchire de plus en plus par rapport à des fréquences qui nous sont envoyées et du ciel et par Gaïa aussi. Donc ça, c'est plutôt positif. Et en troisième position, nous avons la carte de la paix intérieure avec cette branche et ces fleurs. Ça me fait penser à des fleurs de cerisier aussi. Une paix intérieure qui fleurit, qui prend de l'ampleur et qui va certainement se ressentir au cours du printemps. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que ces trois cartes-là peuvent aussi s'entendre sur le plan sentimental. Je vous parlais d'une rencontre forte avec une personne que vous pouvez rencontrer là, dans les semaines à venir, et avec laquelle vous allez entamer une relation puissante, sincère, basée sur la confiance, sur les valeurs auxquelles vous tenez aussi, mais en accord avec la personne que vous allez rencontrer, parce que ça va être une relation fusionnelle, que la réponse elle est en vous par rapport à cette relation, et en plus on me dit que cette relation va s'épanouir, il va y avoir une paix intérieure. Je vais demander à maman d'ailleurs pour ces trois cartes. Merci maman. Pour ces trois cartes, elle peut s'entendre de différentes façons. Donc à titre individuel, c'est la reconnexion avec soi, parce qu'on a déjà toutes les réponses en nous, sachant que de plus en plus le voile de l'oubli est en train de se déchirer. Attention, c'est à prendre hypothétiquement, et c'est adapté à chacun et chacune. Hein. D'accord? C'est pas parce que votre voisin a une connexion avec ses mémoires plus rapide qu'il faut vous croire à la ramasse. C'est pas ça. Il est possible que ce soit aussi votre cas, mais dans quelques semaines ou quelques mois plus tard. Chacun et chacune chemine à son niveau, à son rythme. Donc là, on nous indique qu'il va y avoir une reconnexion avec nous-mêmes, avec nos mémoires,
avec ce que nous sommes intérieurement et authentiquement, si je puis dire, de plus en plus pour cette année 2025, et ça va nous permettre de recouvrir la paix intérieure. Sur le plan sentimental, ça veut dire aussi une rencontre amoureuse, forte, fusionnelle à venir, que vous avez déjà la réponse en vous, c'est-à-dire que ça va être une évidence quand vous allez être en face de cette personne. Vous n'avez même pas besoin de vous poser la moindre question, et surtout vous allez sentir non seulement vous pousser des ailes, si je puis dire, mais qu'en plus cette relation va être épanouissante et va être sincère et lumineuse. Puisqu'on a la carte paix intérieure avec cette branche fleurie qui veut tout dire. Merci maman. Y a-t-il autre chose à comprendre avec ces 3 autres cartes? D'accord, on va continuer avec les 4. Merci, merci, merci. Donc c'est à comprendre sur les 2 plans, personnel et relationnel. La croisée des chemins, oui. Oui, donc on en revient avec cette histoire de blocage karmique. Potentiel, oui. Abondance, alors c'est intéressant, ça va avec la paix intérieure. Alors pour le potentiel exacerbé, je vais regarder quand même la signification de la carte. Mais déjà avec les 4 cartes qui sont en dessous, on nous dit, et j'ai mon micro qui s'est barré, je le remets. Pardon. Donc on nous dit que nous sommes à la croisée des chemins, à savoir que nous sommes à un carrefour où il nous est demandé de nous positionner de manière consciente et de manière volontaire sur la direction que nous voulons choisir et sur la direction qui nous mènera justement à un futur beaucoup plus apaisé, beaucoup plus lumineux. Attention, sur ce chemin, on nous est demandé de continuer ce travail intérieur parce qu'il y a encore ces épreuves qui se répètent avec ces blocages karmiques. Alors karmique, c'est pas à prendre au sens négatif, contrairement à la croyance populaire. Le mot karma, ça vous indique qu'il y a des schémas qui se répètent et que vous devez conscientiser pour justement travailler dessus afin que ça ne se répète plus. C'est-à-dire soit les regarder en face, mais trouver une solution pour éviter que ça se répète. Parce que si l'univers vous met ces épreuves qui se répètent, c'est bien pour vous mettre le doigt sur quelque chose. Donc c'est pour ça que le mot karma, il ne faut pas le prendre au sens négatif. Mais vous dire qu'à l'inverse, il est là pour vous faire prendre conscience d'une ou plusieurs notions importantes sur vos parcours intérieurs qui peuvent se répercuter sur votre chemin actuel, votre chemin de vie actuel. Qu'est-ce que vous avez encore à travailler pour surpasser ce blocage afin de continuer d'avancer? Parce que vous êtes à la croisée des chemins vous concernant. Pour le potentiel exacerbé, je vais regarder sur la carte. Alors, c'est la carte numéro 19. Cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer les projets dont vous rêvez. Nous sommes le 1er janvier. En général, les gens aiment bien se mettre la liste des résolutions. C'est le moment, puisque là, on nous dit que vous allez entrer dans une phase de dynamisme et de création. C'est le moment. On a la croisée des chemins. On a une rencontre forte aussi. Partenariat, ça me fait aussi penser que sur le plan professionnel, vous pouvez également rencontrer une ou plusieurs personnes qui vont également vous aider à aller de l'avant sur un projet qui peut s'avérer être bénéfique quand il est ensemble, parce que c'est pour le bien commun. Donc là, on nous dit aussi avec cette carte potentielle exacerbée que vous avez toutes les clés en vous pour continuer de l'avant. Donc n'hésitez pas aussi à faire appel à votre créativité pour faire quelque chose de bien, surtout qu'il y a la croisée des chemins. Donc là, c'est l'occasion aussi avec vos résolutions de vous positionner sur une direction qui vous correspond et qui va vraiment vous mener vers une abondance intérieure, puisqu'on a la carte abondance ici, avec le succès. Mais un succès qui n'est pas que financier et pas que matériel, c'est au-delà de ça. C'est un sentiment qui va au-delà de tout ce qui est matériel.
par rapport à la carte abondance, parce que comme la carte le montre, vous avez brisé la bulle de verre dans laquelle vous étiez, vous avez réussi à vous briser de vos chaînes et vous avez réussi à aller de l'avant. Et en deux decks, il ne faut pas oublier le deux decks, oui, travail, entreprise, vous voyez, voilà. Travail, entreprise, donc là c'est le moment pour cette année, ce début d'année, de vous positionner sur les projets qui vous tiennent à cœur, parce qu'on a ce dynamisme avec le potentiel exacerbé, on a cette croisée des chemins où il vous est demandé aussi et conseillé de vous positionner sur une direction tout en conscientisant de travailler sur des schémas qui peuvent se répéter. Et là vous vous dites non, je ne veux plus ces schémas qui se répètent, allez hop, je prends une autre voie qui va me mener ailleurs. Parce que ça va être beaucoup mieux pour moi et me libérer d'une bulle de verre dans laquelle j'étais. Et pour en revenir aux trois cartes de la ligne du haut, sur le plan personnel, ça veut dire une rencontre forte, amicale, une rencontre relationnelle forte aussi, et une rencontre, pourquoi pas, de partenariat sur le plan professionnel. On nous dit que vous avez toutes les clés en vous, toutes les réponses sont déjà en vous, que ça va vous paraître une évidence et que ça va vous mener à un épanouissement intérieur avec un sentiment de paix intérieure. Voilà ce que je pouvais en dire avec les météores. Merci maman. On va continuer avec les météores et la fameuse carte de soin avec les cartes bleues aussi. Allez, hop. Celle-ci, je la mets là. Alors, pour les cartes bleues, je vais laisser maman avec le pendule me désigner la carte pour vous en ce jour du 1er janvier. Je reviens là-dessus, mais c'est passé tellement vite l'année 2024. On verra à quelle vitesse va passer l'année 2025. On a une qui a sauté. Je vais demander à maman si c'est celle-ci qui correspond. J'ai pas eu le temps de la lire. Merci beaucoup, je m'adresse à maman. Est-ce que c'est cette carte qui correspond? Ok. Est-ce que éventuellement il y en aurait une deuxième? Oh, ok. Eh ben, je vais étaler là et puis je te laisserai avec Francesca me désigner la deuxième carte. Je vais aller plus loin dans mon questionnement. Y en aurait-il une troisième? D'accord. Donc on en a déjà une. On va aller piocher la deuxième. Merci maman. Donc j'étale. Enfin, quand je dis on, c'est Francesca et Françoise. Hein, nous sommes les sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Bon, même si maman était née sous le signe du Cancer. Gémeaux, c'est juste avant. Merci beaucoup. Très bien, maman. As-tu déjà choisi la deuxième carte? Ok. Avec Francesca, je te laisse tranquillement me guider sur la carte. Je te remercie. Ok. Alors, voilà, c'est celle-ci. Ok, merci maman. Oui, oui, je l'ai vue. Je te remercie beaucoup. Merci, merci. Et merci Francesca. Donc, c'est celle-ci. Hop là. Donc, on en a deux. Merci maman. Allez, on y va pour la première à gauche. Et ben, je vous parlais de la réharmonisation des 7 chakras. On avait la carte du chakra racine, détermination, volonté. Et on avait la carte nettoie ton énergie. Bah là, on ne peut pas faire plus clair. Donc maman nous conseille avec l'oracle des météores de prendre l'habitude même de réharmoniser régulièrement vos 7 chakras. Vous avez plusieurs méthodologies à ce sujet, que ce soit par des soins avec ou sans pendule, que ce soit avec de l'encens, des huiles essentielles, la méditation, que ce soit aussi en vous mettant en contact des élémentaux, que ce soit également avec du son, puisqu'il est question de fréquence de vibration. Donc là, si cette carte est tombée, c'est que vraiment, il y a un besoin pour vous en ce premier jour du 1er janvier, mais surtout pour le reste de l'année, hein, notamment, de prendre cette habitude de réharmoniser vos 7 chakras de manière régulière et pas qu'une fois par mois.
vie antérieure, on en revient là-dessus. Et ça rejoint la carte du blocage karmique qu'on avait là à l'instant avec les cartes roses. Et ce travail de conscientiser ce qu'il y a à conscientiser sur des mémoires antérieures et notamment des mémoires transgénérationnelles, justement pour surpasser ces blocages et continuer d'aller de l'avant. Donc là, c'est vraiment une insistance de la part de maman. D'une part, de continuer de réharmoniser nos 7 chakras si on a déjà pris cette habitude, ou pour ceux qui veulent le faire pour la première fois, faites-le. Si vous voulez le faire en présentiel avec quelqu'un qui a déjà l'habitude, allez-y. Et puis de conscientiser qu'il y a encore des mémoires à nettoyer, à surpasser, à dépasser pour continuer d'aller de l'avant. Voilà pour les météores. Merci maman. On continue sur notre dernière partie de vidéo et comme nous sommes le 1er janvier, ça ne sera pas les petits clins d'œil, ça reprendra demain 2 janvier. Mais il n'empêche qu'on va se choisir ensemble avec mes parties supérieures une carte pour nous tous. Mes parties supérieures, une carte pour nous tous en ce jour du 1er janvier. Alors si vous acceptez, moi je vais faire une petite coupe. Je vous laisse me choisir la petite carte. Elle a failli. On va prendre celle qui... voilà. Et avec le petit message des guides, mes parties supérieures, une carte pour nous tous. Celle-ci. On commence avec les énergies cosmiques et nous avons la potion du bonheur pour nous tous. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Rappelez-vous, on avait la carte la réponse est en toi avec l'oracle des météores et la clé qui était à l'intérieur. Oui, le bonheur est en nous aussi. Pour ceux qui vont se promener en ce jour du 1er janvier autour d'un lac notamment, imagine la beauté d'un lac paisible en face de toi. Son eau est limpide. Inspire et expire en visualisant ce lac. Sens la paix se propager dans tout ton esprit. Et ton corps, c'est un exercice, oui, une bonne méthode que je vais aussi essayer pour cet après-midi. Voici pour la séance Les conseils de Françoise spéciale 1er janvier avec l'ajout des météores et les petites cartes conseils en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite également de passer une très heureuse et merveilleuse année 2025. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise, 8h08 bien entendu. Et surtout, et d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous, surtout si vous allez continuer les repas de famille. Pas d'excès, prenez soin de vous, amusez-vous, profitez de vos proches. Et on se retrouve demain. Je vous embrasse tous très très fort.